Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés ce soir. Les autorités américaines se dédouanent de toute responsabilité en ce qui a trait à la menace d'isolement financier qui pèse sur Haïti. L'annonce a été faite ce jeudi par le conseiller aux affaires économiques de l'ambassade américaine, Alan Krauss. La campagne électorale se poursuit en Haïti. Des candidats comme Jean-Henri Séan et Clarence Renoir, entre autres, mobilisent toutes leurs forces pour courtiser les potentiels électeurs. Toutes les unités de la police nationale seront mobilisées lors des prochaines élections, selon ce qu'a fait savoir le responsable de la cellule électorale au sein de la PNH, l'inspecteur général Jean Saint-Fleur. Le gouvernement américain n'a rien à voir dans la menace d'isolement financier qui pèse sur Haïti dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Le conseiller aux affaires économiques de l'ambassade américaine a fait le point sur cette question ce jeudi. Toutefois, les États-Unis saluent le travail du groupe d'action financière, GAFI. Selon Alan Krauss, Haïti a intérêt à rejoindre les rangs des pays en règle afin d'éviter les problèmes qui risquent de découler d'éventuelles sanctions. Luckner Garot a rencontré M. Krauss à l'ambassade des États-Unis. Suivez son reportage. Dans un contexte où les banques haïtiennes risquent de perdre leurs correspondantes étrangères, si le GAFIC place Haïti sur la liste des pays où la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme n'est pas efficace, le gouvernement américain se veut clair, il n'a rien à voir avec cette menace. Cependant, les États-Unis soutiennent à 100% cette démarche du groupe d'action financière. Alan Krauss explique que bloquer la route aux terroristes et aux corrompus ne peut qu'être bénéfique pour tous. Le travail laborieux du GAFI rendre le monde et Haïti plus sûr et plus sécurisé. Ça va rendre un monde plus sûr et plus sécurisé et c'est tout à fait la même chose pour Haïti aussi, comme Haïti fait partie de ce monde. Comme Pilate, oncle Sam s'en lave les mains, mais reste celui par qui la pression est arrivée. Le de-risking est la conséquence des nouvelles exigences faites par le gouvernement américain aux banques dans le cadre de sa lutte antiterrorisme. Un fait que le conseiller des affaires économiques ne nie pas, mais Alan Krauss relativise. Donc il y a des régulations, il y a les best practices, mais enfin c'est une décision des banques. Pour ça, je dis que c'est une décision d'affaires, parce qu'ils doivent décider à tel niveau, ils vont mettre en place ces personnels et les systèmes nécessaires pour s'assurer que ça ne passe pas par les banques. Encourageant les efforts déjà consentis par les autorités haïtiennes en vue d'adapter leurs lois aux normes internationales, Alan Krauss invite ces dernières à tout faire afin d'éviter des sanctions en novembre qui peuvent déboucher sur l'isolement financier du pays. Et selon le conseiller des affaires économiques à l'ambassade des États-Unis, heureusement qu'il ne s'agit pas de trop gros efforts. C'est une solution simple, c'est une solution qui existe depuis des années maintenant. C'est de mettre en place ce système aux normes internationales pour lutter contre le blanchiment d'argent et contre le financement du terrorisme. Si l'État haïtien fait son travail, si le système est mis en place, ça veut dire que la question des conséquences devient une question philosophique. Pour une solution si simple comme le prétend Alan Krauss, les autorités haïtiennes ont sorti le grand jeu. Plusieurs rencontres de sensibilisation, des réunions au sommet, des interventions à la radio, autant d'actions afin de parvenir au vote de 2 lois modifiées susceptibles de lancer les premiers signaux de la bonne foi du pays. Le ministre de la Justice, Camille Junior-Edouard, a fait le dépôt mercredi au Parlement des modifications à apporter par les parlementaires à la loi sur le blanchiment des avoirs et le financement du terrorisme, ainsi qu'à la loi organique de l'UCREF. Le président de la commission Justice et Sécurité de la Chambre basse donne l'assurance que le texte sera soumis au vote mardi prochain. Le député Price Cyprien ajoute que ses pairs sont suffisamment sensibilisés au risque d'une marginalisation d'Haïti sur le plan financier pour que l'examen et la ratification du texte soient rapides.
Le candidat de Remé Haïti, maître Jean-Henri Séan, se lance à son tour dans la campagne. Lors d'un discours en prélude au lancement officiel de sa tournée électorale, M. Séan s'est présenté comme étant un rassembleur et un patriote. Dans ce discours, le notaire s'est montré très critique contre les tenants de la classe politique traditionnelle qu'il qualifie d'extrémistes. Davidson Saint-Fort ainsi que Gaston Delpech étaient sur place. Suivez leur reportage. C'est ici, dans l'amphithéâtre du Vilat, que le candidat de Remé Haïti, le numéro 20, Jean-Henri Séan, a prononcé son premier discours de campagne avant le lancement officiel de celle-ci, bien entendu, entouré de plusieurs jeunes leaders politiques. Jean-Henri Séan s'est présenté comme étant l'homme du centre, le rassembleur. Jean-Henri Séan qui promet de rassembler tous les Haïtiens longtemps divisés. À son avis, le candidat a promis, s'il est élu président, de mener le pays à bien à travers la bonne gouvernance, à travers l'éducation, la justice sociale et j'en passe. On écoute un extrait du discours du candidat de Remé Haïti. Faut que nous changions le pays à tout le monde. Ça, c'est notre engagement qui chita sur même. Engagement pour nous couper système en haut, pas descendre, en bas, pas monter. Engagement pour nous combattre la violence qui établit sous division petit pays. Engagement pour nous dire, nous pas nous diviser le pays. Nous ne pouvons pas mettre mon rouge en face de mon noir. Nous ne pouvons pas mettre mon en haut en face de mon en bas. Nous ne pouvons pas mettre mon qui compte lit en face de mon qui pas compte lit. Nous ne pouvons pas mettre diaspora en face de mon qui vit ici. Nous venons rassembler tout le pays parce que nous-mêmes, nous sommes Haïti. Il y a une urgence dans l'environnement, il y a une urgence dans l'agriculture, il y a une urgence dans la communication et transport, il y a une urgence dans le logement, il y a une urgence dans la santé, il y a une urgence dans la sécurité, il y a une urgence de tous côtés. Il y a le temps. Démocratie, pas jamais la famille. Démocratie, pas ça, pas une zombie non plus. Démocratie, c'est tout le monde là-dedans. C'est à Jérémy, dans la Grand'Anse, que le candidat de Remé Haïti, Jean-Henri Séan, compte lancer officiellement sa campagne électorale et ce sera le 3 septembre prochain. Lors de son discours, le candidat de Remé Haïti a demandé au Conseil électoral provisoire de faire preuve de la plus grande transparence afin que le vote des Haïtiens soit respecté. Davidson Saint-Fort et Gaston Delpech à Pétionville. Toujours dans le même chapitre, le candidat à la présidence du parti UNIR, Clarence Renoy, a emboîté le pas. M. Renoy a appelé la population à faire un choix éclairé lors de ses prochaines compétitions électorales. Il a également fait savoir qu'il n'entend pas lancer officiellement sa campagne puisqu'il était déjà en campagne depuis un certain temps. Suivez ce reportage de Georges Allen et de Guy Trichoisy. Candidat à la présidence, Clarence Renoy se veut avant tout un promoteur de la paix et de l'unité nationale. En cette période électorale où chaque candidat est la cible de l'autre, le coordonnateur du parti UNIR a posé un acte majeur. En effet, Clarence Renoy annonce avoir adressé une correspondance aux 6 anciens chefs d'État d'Haïti pour la formation d'un groupe de réflexion permanent. À l'évidence, l'objectif est ambitieux, mais politiquement peu réaliste. Tout au long de sa campagne électorale en 2015, il le disait et un an après, l'homme tient le même discours. La paix coûte moins cher que la guerre, tel est l'essentiel du message de Clarence Renoy qui appelle à la signature d'un pacte de non-violence. Que la force de l'argent se taise pour laisser parler les idées, affirme le leader.
Cette position en faveur de la paix, Clarence Renoir l'a réaffirmée au cours d'une conférence de presse ce jeudi. Une conférence de presse qui a été aussi l'occasion pour le candidat d'intervenir sur la rentrée officielle des classes du 5 septembre, qui déjà se révèle un calvaire pour certains parents. La police nationale d'Haïti est prête à assurer la sécurité de la population lors des prochaines élections, selon le responsable de la cellule électorale au sein de la PNH, l'inspecteur général Jean Saint-Fleur. Monsieur Saint-Fleur a indiqué qu'un ensemble de mesures sont déjà prises dans ce sens, notamment le renforcement de l'armement des troupes et l'augmentation du nombre de véhicules de police. Suivez ce reportage d'Éloge Millefort et de Bernaud Augusma. Pas besoin de s'inquiéter. Les 6 millions d'électeurs convoqués aux urnes le dimanche 9 octobre prochain vont pouvoir s'y rendre sans aucun souci du point de vue de la sécurité. Bien plus qu'une garantie, le responsable de la cellule électorale au sein de la police nationale, l'inspecteur général Jean Saint-Fleur, s'est voulu convaincant concernant les dispositions prises à cet effet par le haut commandement. Nous avons 26e promotion qui est sortie. Et 26e promotion, ça, ils viennent renforcer nous. C'est parce que près de 1400 et quelques policiers sortis. Ça va permettre que tout centre de voiture qu'on a pour gagner couverture policière. ASE a augmenté tout. Ça va aider nous dans la responsabilité nous. Les policiers vont avoir une mission pour sécuriser et extérieur centre de vote là, et intérieur centre de vote là, et rentrer centre de vote là. Centre de voiture tout pour isoler de manière à ce que si on a envie de passer avec machine pour venir tirer son centre de vote, n'a dit que on pas bien capacité ça. Et n'a bien une mobilité accrue avec beaucoup de véhicules en dedans communaux, beaucoup de motos en dedans communaux qui très rapide. Et le cas échéant tout, intervention en hélicoptère. De plus en plus, la police nationale veut réduire les faiblesses constatées de longue date en matière de sécurité électorale. L'inspecteur général Saint-Fleur a affirmé que l'institution se propose de réitérer le travail qu'elle a réalisé lors des élections du 25 octobre 2015. Ainsi, il présente une institution policière qui sera proactive et professionnelle lors de la journée électorale du 9 octobre à venir. Ce qui tient lieu de mise en garde aux fauteurs de troubles, a expliqué Jean Saint-Fleur. Que si on envie font des ordres, nous rassurer et nous rassurer la population que dans les minutes qui suivent, mais le jour des élections, la police nationale d'Haïti aura la capacité pour lui arrêter tout fauteur de troubles immédiatement après un forfait. À tous les policiers qui seront déployés, le responsable de la cellule électorale au sein de la PNH rappelle que le principe de neutralité est le mot d'ordre. Il les invite donc à adopter un comportement exempt de tout reproche. On se le rappelle, le gouvernement Martelly-Lamotte avait pris la décision d'interdire l'entrée du territoire haïtien à 23 produits dominicains par voie terrestre. Selon un journal dominicain, le nouveau gouvernement s'apprête à lever cette interdiction dans les prochains jours. Pour faire le point avec nous sur ce dossier, nous avons notre correspondant en République dominicaine, Jean-Michel Carrois. Bonsoir Jean-Michel Carrois. Bonsoir. Jean-Michel Carrois, suite à la visite du chancelier dominicain ici en Haïti, il semble que les deux gouvernements se soient entendus pour lever l'interdiction d'importation qui frappait 23 produits dominicains. Interdiction de rentrer par voie terrestre. Le journal El Caribe en a parlé. Qu'en est-il exactement? Écoutez, ce n'est pas simplement le journal El Caribe, mais tous les grands médias dominicains qui avaient été invités à accompagner le ministre dominicain des Relations extérieures, Miguel Vargas Maldonado, ont fait état de cette levée de l'interdiction, donc frappant, comme vous le disiez, 23 produits dominicains depuis environ un an. Alors, ça n'a pas été confirmé du côté haïtien, et la presse dominicaine a présenté ce voyage de quelques heures, donc le premier voyage que réalisait le ministre Miguel Vargas à l'étranger, le premier voyage donc, qui était en Haïti, comme un grand succès grâce à cette levée donc ils ont affirmé être cette décision de lever cette interdiction. Alors il y a eu des déclarations, par exemple d'un des chefs d'entreprise qui accompagnait
Miguel Vargas lors de cette visite. Manuel Estrella, qui, comme vous le savez, est très impliqué dans la construction des grands travaux en Haïti. Manuel Estrella a dit que cette interdiction n'existe plus de fait depuis un certain temps. Je rentre mes sacs de ciment sans aucun problème en Haïti par voie terrestre. Et du côté des officiels haïtiens, selon la presse dominicaine toujours, le président haïtien, donc Jocelyn Privert, et le ministre des Affaires étrangères auraient déclaré, selon la presse dominicaine, je rajoute, que eh bien, cette interdiction n'a jamais vraiment existé et que les produits dominicains doivent payer les droits de douane pour rentrer en Haïti, mais que cette interdiction, en fait, n'a jamais existé. Alors voilà un peu la version que donnent les médias dominicains, tout en insistant également sur la volonté affichée tant par le ministre Miguel Vargas que par son homologue haïtien, sur la volonté donc de relancer la commission mixte bilatérale qui, je vous le rappelle, ne concerne pas simplement le commerce, mais également l'épineux dossier migratoire. Alors, du côté dominicain, on a très peu parlé de ce dossier migratoire, si ce n'est pour dire que le ministre haïtien s'est engagé, Pierrot Delienne s'est engagé, selon la presse haïtienne, à délivrer au moins 112 000 documents à autant de migrants haïtiens qui pourraient bénéficier du plan national de régularisation qui a été lancé donc par les autorités dominicaines. Voilà ce qu'on a dit ici en République dominicaine. Encore une fois, on insiste beaucoup plus sur le commerce que sur le problème migratoire qui, comme vous le savez, est l'autre grand sujet de cette fameuse commission mixte bilatérale qui est en sommeil depuis maintenant plusieurs mois. Oui, finalement, c'est assez logique que les Dominicains insistent sur ce qu'il y a de positif et atténuent un petit peu ce qui est négatif. Cette commission semble décidée à travailler d'arrache-pied, à relancer les relations entre les deux pays. Souhaitons-leur bonne chance. Merci Jean-Michel Carrois pour cet éclairage. Merci de nous avoir donné la version dominicaine des faits. À très bientôt et encore merci. Merci à vous. Au revoir. Tenu ce jeudi à l'hôtel Caribé du Salon des petites et moyennes entreprises PME. À cette occasion, des entrepreneurs interrogés par Radio Métropole ont salué cette initiative qui permet aux institutions financières et aux entrepreneurs de dialoguer ensemble. Ces hommes d'affaires disent espérer qu'ils pourront bénéficier du service d'aide aux entreprises offert par le ministère du Commerce. Financement et croissance des PME haïtiennes, défis et perspectives, c'est le thème de ce forum organisé ce jeudi par le ministère du Commerce et de l'Industrie. Une activité d'une journée qui a été consacrée par les responsables de centaines d'entreprises implantées à travers le pays et ceux d'une trentaine d'institutions financières ou d'organisations à discuter des enjeux de l'entrepreneuriat en Haïti. L'une des participantes donne son point de vue. Toutefois, nombre de responsables d'entreprises qui participaient à cet événement ont déploré de ne pas bénéficier d'un programme d'aide aux entreprises du ministère du Commerce. Ils ont tous exprimé le vœu que ce forum permette de changer la donne. Rappelons que plus de 300 entreprises se sont inscrites dans la liste du programme d'aide du ministère du Commerce lors de ce salon. Reste à savoir quand elles pourront profiter des avantages que cela implique. Voilà, la boucle est bouclée, l'actualité nationale et internationale et les sports. Je vous dis donc à la prochaine fois, même chaîne, même heure.